Soyons honnêtes, ce n'est pas votre beauté. Ce n'est pas non plus vos prouesses au lit, aussi difficile que cela puisse être à accepter. Ce n'est même pas une question de loyauté, d'amour ou d'attention. Vous pouvez lui préparer des crêpes le matin, soutenir ses rêves, devenir une sorte de thérapeute virtuel pour lui, et pourtant, il part sans se retourner. Pourquoi? Parce qu'il existe un déclencheur silencieux, inconfortable et profondément psychologique dont on parle rarement, mais qui change tout. Sans ce déclencheur, il peut vous apprécier, vous désirer, voire vous dire qu'il vous aime, mais il ne ressent pas encore cet amour véritable. Restez vigilante, car dès que vous comprenez ce déclencheur, tout devient soudain clair. Pourquoi certaines femmes deviennent l'élu, tandis que d'autres restent un simple chapitre inachevé de son passé? Déconstruisons ce conte de fées à travers le prisme de Carl Jung et plongeons dans une vérité que personne ne vous dit. Pensez-vous qu'un jour, en faisant tout parfaitement, vous serez aimé? Que si vous vous donnez corps et âme, si vous êtes compréhensive, présente, séduisante, calme, forte et douce à la fois, alors viendra le moment où il vous regardera en disant « C'est elle, la femme de ma vie ». Cela semble logique, presque juste. On vous a appris que l'amour se mérite, qu'il suffit d'être la meilleure version de vous-même pour qu'un jour, quelqu'un remarque votre éclat. Mais voici la vérité inconfortable que peu de gens veulent entendre. L'effort ne crée pas l'amour. Vous pouvez cuisiner son plat préféré, soutenir ses projets, rire à ses blagues, vous adapter à son rythme, répondre à ses messages dès que vous avez un moment, et pourtant, il part. Ou pire, il reste sans rien offrir en retour. Physiquement présent, émotionnellement absent. Il vous dit de belles paroles, mais en réalité, vous êtes interchangeable à ses yeux. Il dit qu'il pense à vous, mais il ne fait aucun pas vers vous. Et vous, vous restez là, vidé émotionnellement, à vous demander où vous avez échoué, pensant « j'en demande trop, je gâche tout, c'est moi qui ne sais pas aimer correctement ». Mais non, vous n'en demandez pas trop. Vous avez simplement appris à investir votre amour comme si vous remboursiez une dette qui n'a jamais été la vôtre. On vous a fait croire que plus vous donnez, plus il vous aimera. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les hommes. Et non, ce n'est pas une critique d'eux. C'est une prise de conscience de l'immense différence entre l'attirance, le confort et l'amour véritable. La grande erreur est de croire que ces trois éléments sont liés. Ils ne le sont pas. La vérité, c'est que l'amour ne naît pas du confort. L'amour surgit d'un bouleversement émotionnel, du moment où son ego est ébranlé, où il se demande « Et si je perds cette femme, qui pourra jamais me faire ressentir cela à nouveau ?» Cela n'a rien à voir avec tout ce que vous faites pour lui. Cela a tout à voir avec ce qu'il ressent en votre présence et plus encore, ce qu'il ressent en votre absence. Vous pouvez être la femme la plus loyale, la plus présente, la plus attentionnée du monde et il ne vous choisira pas pour autant. Pas parce que vous n'êtes pas assez, mais parce que l'amour véritable nécessite un mouvement intérieur qu'aucun effort extérieur seul ne peut déclencher. C'est la blessure de tant de femmes. Se donner entièrement et ne pas être choisi. Et quand il part, s'éloigne ou dit « Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse », la première pensée est « J'aurais dû en faire plus ». Mais ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins et de faire juste. Et qu'est-ce qui est juste? Exactement ce qui éveille en lui un doute émotionnel. Ce qui lui donne le sentiment de perdre quelque chose, même lorsqu'il vous a encore. Quelque chose qui ne peut être acheté, copié ou remplacé. Avez-vous remarqué que les hommes s'engagent plus souvent avec des femmes qui ne forcent pas l'amour, qui n'exigent pas de réciprocité, qui ne cherchent pas constamment à prouver qu'elles sont à la hauteur? Car l'amour véritable chez un homme n'est pas déclenché par ce que vous faites pour lui, mais par l'effet que vous avez sur lui. Et voici le choc. Souvent, c'est la femme qui en a fait le plus qu'il laisse derrière lui. Et celle qui en a fait moins, mais qui a eu un impact plus profond, c'est celle qu'il aime. Injuste? Absolument. Mais c'est la réalité, d'autant plus douloureuse lorsque les femmes confondent la récompense émotionnelle avec une véritable preuve d'amour. Elles donnent, donnent encore et attendent le prix de l'amour. Mais l'amour n'est pas un prix. L'amour, c'est une connexion. Et la connexion exige quelque chose que l'effort seul ne peut créer, une valeur perçue. Être une femme en or ne sert à rien s'il ne le reconnaît pas. Pire encore, plus vous essayez de prouver votre valeur, plus il sent qu'il peut vous avoir sans avoir à vous conquérir.
C'est le tournant émotionnel où vous réalisez que vous êtes extraordinaire et pourtant seul dans la relation. Alors vient la peur, le doute, la comparaison avec d'autres femmes et la tentative désespérée de comprendre ce que l'autre a que vous n'avez pas. Mais le problème n'a jamais été ce que vous aviez ou non. Le problème, c'est que vous avez cru au mensonge selon lequel l'amour doit être gagné par l'effort. Et quand vous croyez ce mensonge, vous vous contentez de miettes en espérant qu'un jour le festin viendra. Mais le festin ne vient jamais, car il obtient déjà tout sans avoir à faire quoi que ce soit. Avant de vous blâmer, vous devez comprendre cette logique émotionnelle. Vous devez comprendre que l'effort, l'affection et le dévouement ne créent pas un véritable lien. Ils créent du confort. Et le confort n'est pas l'amour. Le confort est un droit acquis, une commodité. Je reste jusqu'à ce que quelque chose de plus stimulant se présente. Peut-être vous souvenez-vous maintenant de cette relation où vous avez tout donné et reçu presque rien en retour. Ou de cet homme qui était enthousiaste au début, mais qui s'est retiré dès que vous vous êtes davantage investi. Ce n'est pas votre faute. C'est simplement le reflet d'un schéma émotionnel qu'on ne vous a jamais appris à reconnaître. Mais maintenant que vous le voyez, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. La question change désormais. Si l'effort ne crée pas l'amour, qu'est-ce qui le fait? Qu'est-ce qui le pousse vraiment à penser « Je ne peux pas perdre cette femme ». La réponse à cette question peut tout changer, et c'est exactement de cela dont nous parlons maintenant. Mais d'abord, dites-moi, avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà tout donné et réalisé que cela ne suffisait pas pour qu'il vous aime? Partagez-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être belle, indépendante, intelligente, sensuelle. Vous pouvez rire à ses blagues, cuisiner son plat préféré, soutenir ses rêves les plus fous. Vous pouvez être loyale, présente, disponible. Et pourtant, un jour, il disparaît. Il s'évanouit dans son propre silence, comme s'il n'avait jamais rien ressenti. Alors vient le doute lancinant. Ai-je fait quelque chose de mal? Probablement pas. Peut-être avez-vous simplement fait tout ce qui ne déclenche pas ce qui pousse vraiment un homme à aimer. La plupart des femmes pensent que l'amour masculin naît de la sympathie, du désir ou de l'harmonie. Mais la pensée masculine ne répond pas à l'amour de la même manière que la pensée féminine. La raison est plus profonde et plus inconfortable qu'il n'y paraît. Les hommes n'aiment pas à cause de la sympathie. Ils aiment à cause du sens. Un homme ne commence à construire un amour véritable que lorsqu'il sent que son existence même fait une différence. Quand il réalise que ce n'est pas ce qu'il donne, mais qui il est, qui crée un impact émotionnel en vous. Tant qu'il se sent comme une personne parmi d'autres qui plaît, aide ou satisfait, il peut s'amuser, il peut rester, il peut s'engager, mais son cœur reste fermé. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il manque de sens. L'amour masculin est un processus de construction et il ne commence que lorsqu'il se sent émotionnellement significatif. Pas seulement désiré, pas seulement respecté, mais indispensable. Comme si quelque chose en vous disait « Avec toi, c'est différent. Toi seul peux occuper cette place. » C'est là que réside la clé. Carl Jung a décrit le processus d'individuation, le chemin par lequel nous devenons notre vrai moi, comme nécessitant des miroirs. Des personnes qui non seulement nous voient, mais nous renvoient l'image de qui nous sommes au plus profond de nous. Les hommes ne tombent pas amoureux de n'importe quelle femme, mais de celle qui, inconsciemment, reflète la meilleure version d'eux-mêmes. Ce n'est pas de la flatterie, mais une connexion identitaire. Quand un homme se sent significatif, il ne se sent pas puissant, mais existant. Pendant un instant, son ego se tait et quelque chose de plus profond dit « Ici, je suis vu ». C'est rare car cela exige que vous soyez pleinement ancré en vous-même, non pas par besoin, mais par une conscience qui lui donne l'espace de contribuer quelque chose d'unique. C'est alors que ce mouvement émotionnel surgit. Sans cela, il peut vous admirer, vous apprécier, mais il ne se battra pas pour vous. Se battre n'a de sens que si quelque chose a du poids, un poids symbolique. La tragédie, c'est que beaucoup de femmes tombent dans le piège. Elles montrent tout de suite, donnent de l'intérêt, de l'effort, de la disponibilité et croient prouver leur engagement. Mais en réalité, elles montrent seulement que l'espace pour la connexion est déjà rempli. Et l'amour véritable a besoin d'un espace qu'il est autorisé à co-créer. Ce déclencheur, le sens, ne s'active pas par de belles paroles ou des preuves d'amour. Il se manifeste dans un sentiment silencieux. Si je quitte sa vie, quelque chose en elle change.
parce que ce que j'apporte n'est pas interchangeable. Un homme qui se sent émotionnellement significatif agit différemment. Il pense plus à elle. Il protège. Il s'investit. Les neurosciences confirment que cette expérience libère de l'ocytocine, la même hormone de lien qui unit une mère à son enfant. C'est ainsi qu'un lien durable se crée, et c'est la clé dont on parle rarement. Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler. Il s'agit d'être si connecté à votre propre essence que vous devenez, sans effort, son miroir. Cela n'a rien à voir avec l'apparence, le sexe ou la romance, mais avec la profondeur. Attention cependant, cette profondeur effraie les hommes encore prisonniers d'un ego superficiel. Ceux qui sont désirés mais refusent d'être véritablement vus. Ceux qui aiment les compliments mais ne veulent pas être reflétés. Ces hommes se retirent, sabotent ou fuient lorsqu'ils ressentent cette signification. C'est pourquoi le vrai secret n'est pas de savoir comment faire pour qu'un homme vous aime, mais de déterminer quel homme est émotionnellement prêt à ressentir cette signification. S'il l'est, il ne faut pas grand-chose. Un regard qui voit au-delà du rôle qu'il joue, une conversation qui valorise ses sentiments et non seulement ses actions, une décision de votre part qui montre qu'il peut laisser une trace et pas seulement apporter des avantages. C'est ce déclencheur invisible. Et une fois activé, il n'y a pas de retour en arrière. Un homme qui sent qu'il a une place unique dans votre vie, non pas comme un prestataire de service ou une distraction, mais comme une présence vivante et indispensable, change. Il grandit, il se livre, il aime. Et le plus étrange, cela ne dépend pas de vos efforts, mais uniquement de votre conscience. Si cette vérité vous a touché et que vous souhaitez aller plus loin sur ce chemin où l'amour n'est pas un jeu, mais une connaissance de soi appliquée, alors abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous entendez ce que le monde cache, mais que votre cœur a toujours su. Ici se révèle l'un des plus grands paradoxes émotionnels de l'amour masculin. Un homme ne se connecte véritablement que lorsqu'il sent qu'il contribue. Et il ne le sent que lorsque vous n'avez pas désespérément besoin de lui. De nombreuses femmes extraordinaires, intelligentes, loyales, indépendantes, finissent avec des hommes qui les considèrent comme un bonus et non comme une priorité. Cela crée une douleur silencieuse car elles se demandent « Je suis indépendante, équilibrée, je lui donne de l'espace, je n'exige rien, pourquoi ne me valorise-t-il pas ?» La réponse réside précisément là. Vous n'avez besoin de lui pour rien. Et aussi contradictoire que cela puisse paraître, cela affaiblit inconsciemment le sentiment d'être véritablement significatif dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez vous rendre dépendante, feindre un besoin ou jouer un rôle. Il ne s'agit pas de jouer la princesse fragile, mais de quelque chose de plus subtil, de plus fort. Créer un espace émotionnel dans lequel il se sent important, non pas nécessaire, mais désiré, non pas irremplaçable au sens pratique, mais unique au sens spirituel. Une femme qui maîtrise cela active dans le cerveau masculin ce que les psychologues appellent le centre de compétences émotionnelles, où l'estime de soi se connecte au sentiment d'être nécessaire et apprécié. Mais voici l'angle mort. Les femmes fortes à l'extérieur mais fermées à l'intérieur excluent inconsciemment l'homme de leur histoire. Pourtant, les hommes, même s'ils le nient, veulent faire partie d'une histoire, jouer un rôle, avoir une place, un sens. C'est comme une danse. Vous pouvez danser seul, et vous l'avez souvent fait. Mais lorsqu'il entre sur la piste et que vous ne le laissez pas faire un pas, il ne ressent pas la musique avec vous. Il reste en bordure, incertain de ce qu'il doit faire de ses mains. Mais si vous le laissez guider un peu, cela ne signifie pas que vous vous diminuez. Au contraire, cela montre que partager vous rend plus forte. Car un homme qui sent que sa présence est bienvenue, que son contact change quelque chose, que son opinion a du poids, commence à s'investir. Et c'est là le point crucial. Beaucoup confondent cet espace émotionnel avec du chouchoutage, du sacrifice de soi ou de l'auto-abaissement. C'est une erreur. Une femme qui crée cet espace ne s'efface pas. Elle reste entière, mais ouvre une brèche par laquelle quelqu'un de valeur peut entrer. C'est pourquoi certaines femmes, même si elles ne sont pas les plus belles ou les plus sensuelles, trouvent l'amour véritable. Elles comprennent intuitivement cet équilibre invisible. Elles sont comme un phare, claires, fermes, constantes, et permettent en pourtant à l'autre d'être une bougie qui brise en complément. Et c'est exactement là que je veux vous tendre un miroir. Combien de fois vous êtes-vous effacé pour être tout? Combien de fois vous êtes-vous fermé pour ne pas sembler faible?
Combien de fois vous êtes-vous endurci pour ne pas vous briser? Il est important de reconnaître ces schémas et de reconstruire la connexion avec vous-même. Une pratique quotidienne de la connaissance de soi peut vous aider à dissiper cette agitation invisible qui vous fait douter de votre valeur. Car autrefois, vous étiez une femme qui connaissait sa propre valeur avant que le monde ne vous apprenne à la prouver sans cesse. Lorsque vous vous regarderez à nouveau avec ces yeux, vous ne vous contenterez plus de relations étriquées. Ce qui attire vraiment les hommes sur le plan émotionnel, ce n'est pas ce que vous faites pour eux, mais ce qu'ils ressentent de pouvoir faire pour vous et que vous le reconnaissiez. Cela ne se produit que s'il y a de l'espace. De l'espace pour ses actions, son don de soi, son sentiment d'appartenance. Les femmes inoubliables ne sont pas celles qui se dévoilent entièrement, mais celles qui préservent leur intégrité tout en ouvrant des portes, non par obligation, mais par choix conscient. C'est précisément dans ce choix conscient que naît une véritable connexion. Réfléchissez-y. Pouvez-vous être cette femme, complète mais ouverte à l'enrichissement? Est-ce facile pour vous ou est-ce une lutte intérieure? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car exprimer ces choses à voix haute marque le début de la guérison. Peut-être faites-vous tout correctement. Vous êtes aimante, présente, loyale, disponible. Peut-être faites-vous de votre mieux pour comprendre ces moments, ces phases, ces crises. Et pourtant, ils semblent de plus en plus distants, ou pire, trop à l'aise, comme si votre présence était une évidence et non un choix. Mais ce que peu de gens vous disent, ce sont ces comportements discrets, presque invisibles, qui sabotent cet élan émotionnel, ce sentiment d'être important. Ce qui est triste, c'est que ces attitudes naissent souvent d'amour, de soins, de bonnes intentions, et pourtant, elles le maintiennent dans une zone de confort où il cesse d'investir, de s'engager, de vous voir vraiment. La première erreur, la plus courante, est l'excès de soins émotionnels. Vous devenez un hôtel 5 étoiles dans sa vie. Vous offrez de l'affection avant qu'il ne la demande. Vous résolvez ses problèmes avant qu'il ne les remarque. Vous envoyez des messages avant qu'il n'ait eu le temps de ressentir votre absence. Vous êtes toujours disponible, toujours aimante, toujours en train de prouver que vous êtes le bon choix. Mais cela ne déclenche pas l'amour. Cela crée du confort pour lui. C'est comme un appartement avec jacuzzi, petit déjeuner inclus et vue sur la mer, sans qu'il ait à payer la note. Bien sûr, il apprécie, mais il ne valorise pas. C'est là le danger. Quand l'amour ressemble trop à un service, on commence à consommer au lieu de construire. Et l'amour masculin naît de l'investissement, non de la consommation. La deuxième erreur est subtile, mais destructrice. La critique constante déguisée en sollicitude. Vous voulez qu'il devienne meilleur, plus mature, plus communicatif, plus organisé, plus ouvert. Et comme il ne le fait pas, vous essayez de le lui montrer, peut-être avec douceur, mais peu à peu, il cesse d'écouter. Car peu importe la bienveillance de vos intentions, il se sent diminué. Non pas qu'il fasse des erreurs, mais qu'il ne soit jamais assez bien. Et quand un homme se sent petit à vos côtés, il se replie, car sa masculinité est blessée. Il ne s'agit pas de ne jamais exprimer ce qui vous dérange, mais de choisir comment et quand le faire. L'amour ne grandit pas dans la peur de l'erreur, mais dans la liberté d'être. Un homme ne se connecte profondément que lorsqu'il ressent « je peux être vulnérable et être quand même apprécié ». La troisième erreur la plus destructrice est l'énergie de la remplaçabilité. Cela se produit lorsque, sans le vouloir, vous lui montrez qu'il n'est qu'un homme parmi tant d'autres. Quand vous dites que tous les hommes se ressemblent, quand vous le comparez à vos ex ou à vos amis, quand il sent que vous êtes avec lui parce qu'il était là, et non parce qu'il est unique. Un homme tombe vraiment amoureux lorsqu'il sent qu'il occupe une place irremplaçable dans votre vie, que vous l'avez choisi non par manque d'options, mais par une claire reconnaissance de sa valeur. S'il ressent cela, il s'ouvre. S'il pense qu'il peut être remplacé à tout moment, il crée une distance émotionnelle pour se protéger. Ces trois erreurs semblent anodines, mais ensemble, elles créent une atmosphère où il se sent inutile, peu apprécié, et surtout, pas en sécurité pour aimer. Ce qui est cruel, c'est que tout cela vient souvent d'un excès d'amour. Une femme aime tellement, veut tellement sauver la relation qu'elle donne tout. Mais l'amour ne naît pas de ce que vous donnez. Il naît de ce qu'il est prêt à construire avec vous. Et voici une vérité qui fait mal, mais qu'il faut exprimer. L'amour masculin a besoin d'espace.
de l'espace pour faire des erreurs, de l'espace pour prendre des décisions librement, de l'espace pour ressentir « si je ne fais pas d'effort, je risque de la perdre ». Vous détruisez cet espace en endossant des rôles qui ne sont pas les vôtres. La sauveuse, la mère, la gestionnaire de la relation. Souvent, ce n'est pas le manque, mais l'excès qui bloque l'amour. Si vous lisez ceci et ressentez un malaise, tant mieux. Le malaise est le début du changement. Peut-être vous reconnaissez-vous dans une de ces erreurs, peut-être dans toutes. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait de travers, c'est ce que vous faites maintenant. Dites-moi dans les commentaires quelle erreur vous a le plus marqué. Laquelle avez-vous peut-être commise sans vous en rendre compte? Parfois, lire les expériences d'autres femmes suffit à entamer une guérison, car vous pouvez investir des mois, voire des années, dans quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu. Non pas parce qu'il n'a pas regardé, mais parce que son regard n'a jamais dépassé la surface. Il a vu la version que vous montrez à l'extérieur, pas la femme que vous êtes vraiment. Et cela fait mal, car au fond, chaque femme sent si elle est simplement tolérée ou véritablement valorisée. La vérité, c'est que le véritable amour ne peut être dissimulé. Il est intentionnel, présent, constant. Il ne disparaît pas sans explication. Il ne change pas de ton subitement. Il ne distribue pas des miettes émotionnelles en les faisant passer pour un festin. Un homme qui vous voit vraiment comme unique et irremplaçable le prouve non seulement par ses mots, mais surtout par ce qu'il ne fait plus. Il ne vous laisse pas dans le doute, il ne garde pas d'autres options ouvertes, il n'agit pas comme si votre présence était acquise. Il comprend quelque chose que beaucoup négligent. Votre valeur ne réside pas dans vos sacrifices, mais dans votre être. Et voici peut-être le point le plus cruel, mais aussi le plus libérateur. Vous n'avez pas à le forcer à vous voir. Vous devez simplement observer s'il le fait déjà. L'amour véritable ne naît pas de la persuasion, mais de la reconnaissance. Il est silencieux, mais profond. Simple, mais puissant, lorsqu'il comprend qu'entre toutes les possibilités, vous êtes celle qui porte quelque chose d'unique, une présence, une signification. Mais comment savoir s'il vous voit vraiment ainsi? La réponse réside dans les petites choses, la manière dont il réagit lorsque vous vous exprimez, les projets dans lesquels il vous inclut spontanément, les décisions qu'il prend en pensant à votre bien-être, et surtout, la façon dont il gère votre douleur. Un homme qui vous voit comme unique ne minimise pas votre tristesse, ne se sent pas mal à l'aise face à votre vulnérabilité, ne vous qualifie pas de dramatique. Il porte votre douleur comme si elle était la sienne, même s'il ne la comprend pas entièrement. Et lorsqu'il fait des erreurs, car tout être humain en fait, il ne cherche pas à les dissimuler, mais à les réparer. Il prend soin de l'espace que vous construisez ensemble comme s'il était sacré, car il l'est pour lui. Il comprend que vous n'êtes pas seulement deux êtres côte à côte, vous êtes une connexion. Et une véritable connexion, lorsqu'elle est respectée, devient un foyer émotionnel, un espace où chacun peut être, grandir, échouer et se reconstruire sans peur. Mais attention, cette reconnaissance ne se produit pas si vous essayez constamment de tout occuper seul. Ce qui vous rend unique, ce n'est pas à quel point vous vous efforcez de plaire. C'est le courage que vous avez à vous montrer sans armure. Pas dans le don constant, mais dans la force de simplement exister de manière authentique. Celui qui vous voit vraiment ne vous considérera jamais comme une simple passade, mais comme un choix conscient. Malheureusement, beaucoup de femmes tentent d'enseigner cela à quelqu'un qui n'a aucun intérêt à l'apprendre. Elles veulent convaincre, argumenter, prouver leur valeur, comme si l'amour était un curriculum vitae, comme si une présence véritable pouvait se négocier. Ce n'est pas possible. Si vous devez constamment vous expliquer, vous justifier, vous rapetisser ou vous plier pour vous adapter au peu qu'il peut vous offrir, alors il ne vous voit pas. Et plus encore, il ne mérite pas l'opportunité de vous voir. C'est à cet instant que vous devez changer votre perspective. Cessez de vous demander « Va-t-il me choisir ?» Posez-vous plutôt la question « Cet homme me voit-il comme unique ou simplement comme une option ?» Car vous pouvez vous donner entièrement et être traité comme un simple divertissement émotionnel. Et quand cela arrive, ce n'est pas à cause de votre grandeur, mais à cause de son incapacité à aimer véritablement. En fin de compte, le choix ne lui appartient pas. Il vous appartient. C'est à vous de décider si vous continuez à essayer d'être assez pour quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu, ou si vous choisissez de lâcher prise sur tout ce silence autour de ce que vous devriez être, et de commencer à vous voir à travers les yeux de ceux
qui ont déjà compris votre valeur. Une femme perçue comme unique ne fait pas de bruit pour être remarquée. Elle devient inoubliable par la présence discrète de celle qui sait ce qu'elle porte en elle.